Caméléon qui est là, c'est une bineuse semoir fertiliseur. Donc la machine qui est là, elle fait 8 mètres de large avec des éléments espacés de 25 cm avec laquelle on sème la culture et ensuite dans la culture on revient biner dans les interrants. Comme il y a une prairie dessus, et bien à chaque intervention on peut choisir de mettre de l'engrais, par exemple si c'est quand on bine une céréale très tôt au printemps. Ou on peut aussi choisir de sous-semer une culture ou un couvert dans la culture en place. Nous en bio, ça nous paraissait de plus en plus indispensable de pouvoir biner toutes nos cultures. On mise vraiment sur la précision du binage pour aller biner précisément jusqu'au pied de la bande où la culture après va occuper le terrain. Et pour ça, faut une grosse précision et on l'a parce qu'on sème avec le même outil. On a l'impression que ça nous permet de gagner en précision. Quand le semoir va vieillir, on voit bien sur les combinés de semis où on a de l'usure et du coup de garder le même défaut sur le binage derrière. On regarde sur cette solution-là pour biner en écartement à 25. Avec la RC-Tri, la houe rotative, on a des résultats intéressants mais pas complètement satisfaisants dès qu'on est sur des adventices trop développés. C'est souvent le cas en céréales où on sème nos céréales en novembre. Et en sortie d'hiver, les adventices sont déjà trop développés pour les avoir à la RC-Tri. Et du coup, d'avoir une solution de binage, c'est très sécurisant dans notre système. Parce que là, par exemple, cette année, on a de l'avoine de printemps qui est très sale en kénopode. On l'a passé à la RC-Tri à la houe, on n'a pas de résultat satisfaisant. Et du coup, de savoir que derrière, on peut arriver, on va biner 70% de la parcelle, et du coup, on va éliminer 70% des kénopodes. Et ça ramène beaucoup de sérénité dans le système bio. Et en plus, on bine 70% de la parcelle, mais les 30% restants, comme on est sur un semis en bande, avec le système Caméléon, les 30% restants, elles sont occupées avec une forte densité de la culture. Donc, on a une forte concurrence sur le rang de la culture vis-à-vis des mauvaises herbes. On a un outil qui va nous permettre de fiabiliser la réussite des itinéraires dont on pense qu'on a besoin dans nos systèmes. Le meilleur exemple, c'est le lin. Quand on fait du lin en bio, on va essayer de biner un interrang qui est tout petit, qui est 12,5 ou qui est 15. Certains producteurs sont à 25, mais à chaque fois on sème un rang. Mais en fait, si on sème 2000 pieds de lin au mètre carré, on ne peut pas les serrer sur un tout petit rang à 25 parce qu'il y en a qui meurent. Donc là, avec le Caméléon, on sème une bande qui fait 6-7 cm. Éventuellement, elle pourrait même faire jusque 10 cm. Comme a dit Thomas, on va avoir une bande là qui va être propre. Et puis, on a un interrang qui va faire 15-20 cm. Et où là, on va pouvoir biner. On va pouvoir biner de manière fiable et avec un débit de chantier qui est correct. Parce que, en fait, le Caméléon étant sur un élément rigide qui ne se déporte pas de droite et de gauche, qui est capable de rentrer même si la terre est dure. Dans le pays de Caux, on peut avoir de la battance par exemple. Là, l'outil va rentrer. On est capable de gérer la profondeur de scalpage de manière précise. Donc on ne va pas non plus jeter trop de terre sur le lin. Enfin, il y a différentes choses qui font que avec le Caméléon, ça semblait plus raisonnable de se dire ok, on va fiabiliser vraiment la réussite du lin en bio. De ce qu'on a vu de la machine depuis le mois de novembre, moi demain, je vois pas pourquoi je ferais pas toutes mes cultures au Caméléon. Peut-être même pourquoi pas, si j'ai une meilleure précision de binage, pourquoi pas faire du maïs au Caméléon. Moi pour ma part cet été, j'attends de lui faire le tour un peu des implantations de couverts en SD, blé en SD. Le test dans mon cas c'est aussi un petit peu le lin, je vais pas semer de lin de printemps avec, mais l'année prochaine je vais en semer un petit peu. C'est aussi en voyant les belles levées qu'il y a ici et comment se passe le binage, ça donne quand même envie pour l'année prochaine. Si au lieu de faire un rattrapage herbicide qui a toujours le risque de tasser le lin et qui marche pas toujours super,
Si on scalpe laitron et chardon dans le lin sans faire de mal à la culture, c'est intéressant. Et en fait, en termes de coût hectare, on n'a pas encore tout calculé. La machine, comme c'est les deux ensemble, le coût d'achat, bon, un ordre d'idée, c'est un combiné de semis plus une bineuse mis ensemble, et ben, c'est le prix d'un camionnage. Et puis en fait, cette machine, elle va tourner tout le temps. Dans un système bio, elle va semer une fois, elle va très sûrement mettre de la fertile et biner au moins une fois. Donc en fait, elle passe 3-4 fois dans la même parcelle, quoi. Avec un tracteur qui reste toujours dessus, le débit de chantier est tellement énorme qu'on peut envisager de faire beaucoup de surface avec un outil. Et du coup d'être sur des coûts d'implantation très réduits, ça plus derrière les coûts de mécanisation avec une consommation vraiment réduite sur des surfaces de semis, avec un combiné de semis. On va être sur de l'ordre d'idée de 70 à 80 € de l'hectare, tout compris quoi, avec le tracteur chauffeur. Et ben là, le temps qu'on gagne, donc l'économie de fuel, le temps qu'on gagne au chauffeur, en gros quand on sème des céréales, nous à l'automne on était sur du 4 à 5 hectares à l'heure. Ce qu'on a économisé, ça paye le passage de rotative ou de vibro avant pour préparer le sol, quoi. Donc on dépasse pas nos coûts d'implantation, voire on est un petit peu en dessous avec un chantier décomposé.